Nous voici à une époque de la perplexité, un mot que l'on retrouve dans les Actes des Apôtres. Perplexité pour différentes raisons. Hier, nous étions dans une société rurale avec ses codes, ses cadres, sa religion. Puis est venue la modernité avec le développement des biens et des sécurités de toutes sortes. Le monde rural est entré dans l'évolution déployée dans les villes, soutenue par les banques et les techniciens du développement à tout va. Les métropoles se sont développées jusqu'à l'épuisement de l'âme et la ruralité tente aujourd'hui d'apporter sa pièce de sagesse aux relations humaines, ces relations fatiguées. Sagesse à l'égard de la terre, sagesse à l'égard des productions nourricières et sagesse à l'égard du vivant. Et voici que nous changeons d'époque, comme dit le pape François. L'anthropologue Todd écrit: Hier, nous croyons en Dieu, puis nous sommes passés de la croyance en l'homme, et aujourd'hui, l'homme ne croit plus en rien. Du tout progrès aveugle, nous voici globalement passés au rien. Voici la béance de l'humanité en attente de ce qui pourrait la combler, la nourrir, l'abreuver. Mais les guerres, servies en spectacle sur les écrans, aggravent l'inquiétude. La crise du climat assombrit le regard sur un futur incertain, sans parler de la crainte des virus, sans compter la montée des violences et des extrémistes autoritaires. Oui, il y a grande perplexité. Peut-être cette perplexité devient, par des espoirs blessés, des idéologies en berne, une incapacité à inverser les situations de pouvoir, peut-être que cette perplexité va devenir une situation d'ouverture. La plainte d'Habakkuk dans la Bible, vers les années 600 avant Jésus-Christ, quand Babylone menace et que les méchants semblent emporter, rejoint cette perplexité. Le figuier, dit-il, n'a pas fleuri, pas de récolte dans les vignes. Le fruit de l'olivier a déçu, dans les champs, plus de nourriture. L'enclos s'est vidé de ses brebis et l'étable de son bétail. Tant de la perplexité, tant de la déconvenue. Dieu semble bien loin quand on voit venir la souffrance d'un petit bonhomme qui va perdre son papa. Le salut est proche. Ne le répétons pas trop vite, à la légère. Je le crois, le Seigneur est proche. Mais pourquoi sembles-tu si loin, Seigneur? Pourquoi es-tu silencieux quand je crie vers toi dans la prière? Le même Isaïe gémit comme nous quand nous souffrons. Vraiment, dit-il, tu es un Dieu qui se cache. Dans le brouillard, aujourd'hui d'un côté, jamais les stupéfiants, les antidépresseurs n'ont eu autant de succès pour combler les manques. De l'autre côté, c'est la montée des courants identitaires par crainte de l'effondrement. Mais le prophète Habakkuk continue. Et moi, je bondis de joie dans le Seigneur. J'exulte en Dieu, mon Sauveur. Le Seigneur, mon Dieu, est ma force. Il me donne l'agilité du chamois. Il me fait marcher dans les hauteurs. Et Habakkuk de conclure, le juste vivra par la foi. Un horizon est-il donc possible?
par la foi, qui ne sera pas exempt de souffrance, un horizon qui ne sera pas exempt de difficultés. Mais, nous dit Habakkuk, c'est la vision qui crée l'espérance. Et l'espérance, c'est celle qui naît de la foi. C'est Noël qui s'approche comme chaque année. Et là, je vous propose de revisiter un instant cette fête pour en percevoir la densité d'humanité, la densité d'une altérité à la condition humaine. Quelqu'un vient vers nous et je vous propose le titre suivant, La pauvreté de Dieu qui vient vers l'homme. Cette pauvreté, c'est celle de la crèche, celle de la croix, celle de sa présence au monde, présence du Christ au monde. Cela peut paraître étrange de parler ainsi, tant l'héritage culturel que nous avons en Europe notamment, qui laisse place à un Dieu qui serait une puissance envahissante, encombrante, qui entraverait l'expression de la liberté. C'est ainsi que certains lisent la création d'Adam et Ève en pensant que pour accéder à la liberté, ils devraient s'affranchir de la parole qui les garde dans l'union à Dieu. Et cette parole, c'est « Tu ne mangeras pas de l'arbre au milieu du jardin ». Nombre de philosophes ont perçu la divinité à la fois comme une invention mythique de la peur de l'homme devant l'inconnu, la fragilité humaine, et à la fois comme une entrave à sa liberté. Noël vient à contre-courant, proposant un étonnement au sein de la condition humaine devant un enfant dont l'Évangile dit « c'est l'envoyé de Dieu », un petit enfant, infans en latin, qui ne sait pas parler encore, dépendant du corps et du lait de sa mère, de la parole de sa mère. Quelle folie! Quelle folie! Et pourtant, il nous faut alors chercher du côté de la résurrection. Si Luc, l'évangéliste, raconte une telle énormité, c'est qu'il vient de raconter, dans des témoignages recueillis au préalable, c'est qu'il vient de raconter la résurrection de cet enfant devenu adulte vers 30 ans. Crucifié, nu à la croix, comme il était exposé à la paille, comme il est exposé aux passants, comme il sera au tombeau, enveloppé de bandelettes qui ne sont pas sans rappeler les langes de l'enfant qu'il était. Crucifié, il l'est, pour avoir dit l'importance de l'amour. Ressuscité, relevé, il a traversé la mort, se montrant à ses disciples qu'il avait suivis, à Marie-Madeleine, qui avait fait l'expérience du retour de Jésus vivant au travers de la mort. C'est en raison de cet événement inouï que Luc peut dire « cet enfant pauvre, attirant les pauvres et les bergers déconsidérés dans la nuit du monde, comme l'adulte pendu à la croix, attirant les blessés de la vie à la manière du serpent d'airain dont parle la Bible, eh bien, cet enfant pauvre, c'est Dieu venant dans l'histoire humaine. Et Saint Jean nous dira, il a planté sa tente parmi nous, le Verbe, la parole s'est faite chair. Une folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs, dira Paul. Au fond, c'est l'aventure de Jésus, dont le nom est le Sauveur, qui va
de la pauvreté de la croix à la pauvreté de sa naissance. Une histoire qui va de la lumière de Pâques à celle de Bethléem. Sans la résurrection, cet enfant ne serait qu'un enfant ordinaire. Origène, qui parle crûment parfois, nous dit que cette naissance, c'est l'irruption de Dieu qui n'entre pas en Marie par l'union d'un homme, mais par l'irruption de Dieu qui passe par l'intérieur, qui passe par le oui de Marie, le corps, l'utérus de Marie, pour ouvrir par l'intérieur le corps de Marie et donner l'enfant au monde. Luc seul raconte l'Annonciation. À coup sûr, pour avoir écouté la mère de Jésus, étonnée en grossesse de porter un tel secret, d'être unie dans une telle intimité avec l'envoyé de Dieu. C'est la manière de Dieu, au fond, qui ne passe pas par l'extérieur de l'homme, il passe humblement, secrètement, par le cœur, par l'intérieur de la conscience. Un maître spirituel nous dit, soigne d'abord ton intérieur, l'intérieur d'abord. Alors, tu pourras produire de bons fruits. J'écrirai, dit le prophète Ézéchiel, ma loi dans leur cœur, sur leur cœur. Les grandes expériences que nous vivons naissent et croissent en nos cœurs. Ainsi, telle décision de faire route avec un compagnon, une compagne, telle décision de rupture, telle expérience du deuil, autant d'expériences spirituelles profondes. L'expérience nous dit encore, nous fait encore percevoir que ceux et celles qui attirent, qui sont capables d'hospitalité, ce sont celles qui sont habitées d'une lumière intérieure, de sédiments de vie spirituelle formés au long des années. Si Jésus vient comme un pauvre, cela a du sens, car il prend le chemin de tout le monde, et plus particulièrement le chemin des plus petits, ceux qui manquent de tout, d'auberges, de logements, de ceux et celles qui sont étrangers en déplacement pour des raisons politiques, comme Joseph et Marie, en raison du recensement, et aujourd'hui pour des raisons de climat, de misère matérielle de toutes sortes, ceux qui ne peuvent pas prendre la parole, ceux qui n'ont pas la parole, comme Jésus enfant, infans, celui qui ne parle pas encore. Il est à la hauteur des plus pauvres. Il ne s'impose pas, comme il ne s'imposera pas dans son parcours, et particulièrement lors de son procès. N'est-il pas l'agneau se laissant conduire à l'abattoir, comme disait Isaïe? Et cela pour exprimer silencieusement du haut de la croix ce message: moi, dans ma chair reçue de Marie, qui est votre chair, moi qui suis le Fils de Dieu dans la nudité de l'amour, en moi, la mort est crucifiée, car il sortira du tombeau. Sans doute, la mort dans la chair demeurera-t-elle, mais elle devient passage de la vie à la vie, à la vie éternelle. C'est la puissance de la pauvreté habitée par Dieu. Ainsi, la croix comme la crèche sont une immense contestation de notre société, axée sur le profit, sur l'avoir, le pouvoir, autant de réalités qui, à coup sûr, assèchent le cœur. Assèchent le cœur. Les chrétiens qui croient au Christ est conduit à une familiarité avec sa présence en soi et en lui. Et par là, il est conduit à lui ressembler, que ce soit à la maison, la vie de couple, le travail, la vie associative.
Il s'agit de le rendre présent dans son style de vie à lui. C'est cela, la non-puissance, l'esprit du serviteur. C'est son style à lui. Les chrétiens ont raison de mettre sur les lèvres de Marie, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Certains, comme Proudhon, comme Renan, ont su voir la sagesse de la pauvreté de Jésus de Nazareth, mais ils n'ont pas saisi la puissance de la pauvreté par amour du Père et des hommes, parce qu'elle est habitée par Dieu lui-même, qui traverse la mort dans la chair. Elle libère les hommes ancrés dans la mort par l'avoir, le pouvoir, la possession de la terre comme possession des hommes, des femmes. Ces hommes n'ont vu en lui que le sage. C'est beau, assurément, mais cela ne va pas jusqu'au fond du mystère de Jésus. Lui, Paul, a vu le mystère lorsqu'il dit ce qui est scandale pour les Juifs qui attendaient le Messie puissant, ce qui est sottise pour les Grecs et pris de sagesse. Nous vous l'annonçons, ce Messie. Crucifié, maudit, pendu au gibet, il est vivant. En raison de sa non-puissance, qui est la vraie puissance. Et il en faut de la puissance pour renoncer à la puissance. Le chemin à prendre est celui de la crèche et de la croix. La crèche, pour vivre la proximité, l'écoute, l'hospitalité, la convivialité. La croix, pour se laisser configurer à l'amour dans la non-violence, jusqu'à vivre les épreuves de la vie en communion avec le Christ, ce grand porteur de nos fardeaux, compatissant nos faiblesses, ce grand passeur sur l'autre rive. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. C'est le chemin de l'écologie intégrale, au fond, faite d'une sobriété qui rend libre et d'une hospitalité faite à la terre, aux vivants, aux pauvres surtout, et aussi à la mort. Saint François l'avait bien compris, et il osait chanter « Loué sois-tu notre sort, la mort ». Un beau texte nous est transmis par saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 2e. Lui qui était de condition divine s'est vidé de lui-même en prenant la condition d'esclave. Il s'est vidé de lui-même, nous dit Paul, en prenant la condition d'esclave. C'est une parole forte. Il s'est vidé pour donner hospitalité à chaque personne et pour devenir l'esclave de l'humanité. Au sens de l'esclave attaché pour toujours à l'humanité, comme l'esclave était attaché à son maître. Ainsi est notre Dieu en Jésus. Quelle nouveauté! Sans pouvoir sur nous, sinon la fidélité de son amour, soufflant l'Esprit Saint pour que nous puissions aimer et servir. Je suis, dit Jésus, avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et encore, je vous enverrai l'Esprit qui vous enseignera tout. Tel est ce compagnon de route. Ainsi, nous ne sommes pas abandonnés de Dieu. C'est là notre véritable sécurité, notre véritable assurance, notamment quand les temps sont difficiles et les épreuves sur la route. Le prophète Ézéchiel disait déjà « Maintenant ainsi parle le Seigneur, lui qui t'a créé Jacob et t'a façonné Israël. Ne crains pas,
car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne te consumera pas, car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. À coup sûr, une anthropologie nouvelle se dégage. Elle n'est pas celle de l'homme qui se veut tout-puissant avec l'intelligence artificielle, l'arsenal des militaires, le terrorisme de la pensée ou de la violence. Mais cette anthropologie, elle est celle de l'homme qui devient familier d'une altérité féconde en joie. L'altérité envers les autres, et particulièrement les pauvres à servir. L'altérité envers les situations à guérir ou à embellir par la proximité, la compassion, la créativité. L'altérité envers Dieu lui-même, dont la toute-puissance, nous l'avons dit, est de renoncer à la puissance. Beaucoup disent, si Dieu était tout-puissant, il empêcherait ceci ou cela. Et pourtant, il est tout-puissant dans le sens que nous avons dit. Il renonce à la puissance dans sa vie mortelle, dans ses rencontres avec les uns et les autres. Aucune puissance sur les uns et les autres. Il renonce aussi à la puissance aujourd'hui, laissant l'homme et la femme à leur liberté, les peuples à leur liberté de donner la vie ou de provoquer la mort. À vrai dire, cette manière de vivre la toute-puissance nous dérange nous-mêmes, nous qui voulons parfois avoir barre sur notre vie et parfois sur la vie des autres. Ne devrions-nous pas consentir à nos infirmités, à nos faiblesses, pour être à la hauteur des pauvres? Peut-être alors Dieu viendrait-il frapper à la porte de notre cœur, à la porte d'un frère ou d'une sœur en humanité. Sa puissance, dit Paul, peut alors s'exprimer dans la faiblesse. Sa force, dit Paul, elle est sa puissance, elle s'exerce dans ma faiblesse. Et c'est là son orgueil, c'est-à-dire qu'il vit une fécondité qui vient de la conformité au Christ. En cela, il est le sauveur de nos vies et du monde. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, entendrons-nous à Noël, avec la parole qui sauve au milieu de l'évangile de Luc, où Jésus transgresse les bonnes manières en disant à cet homme publicain et voleur sans doute, aujourd'hui je veux demeurer chez toi, Zachée. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Et à la fin de l'évangile de Luc, il y a cette parole de Jésus, cette belle parole de Jésus au brigand, auquel il ne pose aucune question. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oui, un sauveur nous est né et qui veut la proximité avec chacune de nos vies. Noël s'annonce avec ses festivités. Mais là n'est pas le chemin de la venue du Sauveur. Il vient sans bruit, dans la nuit, au flanc des consciences parfois tourmentées. Et là, il murmure ses secrets, invitant à la paix, paix aux hommes qu'il aime, à la joie qui naît autant de la crèche que du tombeau ouvert. C'est la joie des bergers à Noël, c'est la joie de Marie-Madeleine à l'aurore de la résurrection. Ceux et celles qui participeront à la messe de Noël pourront se rappeler qu'à chaque Eucharistie,
À chaque messe, Jésus, le Christ, se vide de lui-même pour nous donner hospitalité en son amour, en sa miséricorde, et nous guérir afin que nous prenions son chemin dans l'amour. Les brebis, disait Ézéchiel, il les porte sur son cœur. Il veut en effet une intimité de cœur à cœur, comme il eut une intimité de corps à corps, de cœur à cœur, dans le sein de Marie, pour que nous aimions de son amour. Je veux terminer avec ce témoignage de la fin du 1er siècle, un passage d'une lettre adressée à Diognète. Elle est inspirante pour la vie chrétienne. J'en donne un extrait. Dieu a aimé les hommes. Il leur a envoyé son Fils unique. Et quand tu l'auras connu, quelle joie! Songe-y, elle remplira ton cœur. Combien tu aimeras celui qui t'a ainsi aimé le premier. Merci de votre attention.